Bonjour. Aujourd'hui, on explore un ouvrage vraiment essentiel pour celles et ceux qui préparent le BTS diététique. C'est le manuel de physiologie, tome 3. Il est écrit par Audrey Mulot et édité par Adonis Éducation. Un livre clé pour l'épreuve E1, base scientifique de la diététique, n'est-ce pas Sam? Absolument. Et il faut savoir que ce volume, il fait partie d'une collection complète, hein. Adonis Éducation a vraiment conçu ça pour couvrir toutes les épreuves du BTS. De la biochimie à l'écogestion, à la nutrition, enfin, tout y est. Un vrai soutien pour réussir. Oui, c'est une aide précieuse. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent un accompagnement plus structuré, Adonis propose aussi une formation complète, avec des cours chaque semaine, des devoirs corrigés, un suivi personnalisé et même des examens blancs. Mhm. C'est accessible dès 69 € par mois. Ça peut vraiment aider à organiser ses révisions. C'est un bon point à souligner, oui. Mais revenons à notre tome 3 de physiologie. Alors, on explore un peu ce qu'il y a dedans. Sam? Allons-y, le premier chapitre, il aborde le système respiratoire. On n'y pense pas toujours, on respire, c'est tout. Mais le livre, lui, détaille tout le trajet de l'air. Des voies supérieures jusqu'au plus profond des poumons, les alvéoles. Ah oui, les alvéoles. J'ai lu un chiffre incroyable dans le livre. On en aurait environ 300 millions. Et ça offrirait une surface d'échange de près de 200 mètres carrés. C'est fou! C'est immense, oui. Et ce qui est fascinant, c'est comment la structure est optimisée pour la fonction. La barrière entre l'air et le sang, la barrière alvéolo-capillaire, elle fait moins de 0,5 micromètres d'épaisseur. Minuscule. Extrêmement fin. Et c'est ça qui permet les échanges de gaz, l'oxygène qui passe dans le sang, le CO2 qui sort, de manière ultra rapide et efficace. Le manuel explique bien comment les différences de pression partielle guident ces échanges. C'est la physique en fait. Super clair. Alors après ça, on passe au système endocrinien, le monde des hormones. Exactement. Un autre système de communication interne, mais plus lent que le nerveux. Le livre explique bien comment ces messagers chimiques, produits par des glandes comme l'hypophyse, la thyroïde ou le pancréas, comment ils régulent des fonctions vitales. Le métabolisme, la croissance, la réponse au stress. J'ai été marquée par l'explication de l'axe hypothalamus-hypophyse. On dirait vraiment le centre de contrôle principal. C'est un peu ça, oui. Un véritable chef d'orchestre. Et un concept clé qui est abordé, c'est la régulation par rétrocontrôle négatif. Le rétrocontrôle négatif. Oui, par exemple, le cortisol, l'hormone du stress, produite par les glandes surrénales. Eh bien, quand son taux augmente, il va lui-même freiner sa propre production en agissant sur l'hypothalamus et l'hypophyse. C'est un mécanisme d'autorégulation essentiel pour maintenir l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Le livre décortique bien ça. D'accord, je vois. Et ensuite, un autre gros morceau, le système nerveux. Ah oui, le système nerveux. Complexité maximale. Les neurones, les synapses, l'influx nerveux. Le livre plonge dans l'organisation du système nerveux central, l'encéphale, la moelle épinière et le périphérique, les nerfs. La description du potentiel d'action, ce signal électrique qui parcourt les neurones, c'est captivant, je trouve. Tout à fait. Et la structure même du neurone est incroyable. Les dendrites qui reçoivent l'info, l'axone qui la transmet, parfois sur de très longues distances d'ailleurs, et très vite grâce à la gaine de myéline qui isole et accélère. Le chapitre détaille aussi bien la synapse chimique, c'est ce point de communication crucial entre deux neurones, où les neurotransmetteurs jouent leur rôle de passeurs d'informations. Essentiel pour tout, la pensée, le mouvement. Et justement, en parlant de mouvement, le livre termine avec le tissu musculaire. Oui, en distinguant bien les trois types principaux. Les muscles squelettiques, qu'on contrôle volontairement, Pour bouger, oui. les muscles lisses, qu'on trouve dans nos organes, l'intestin par exemple, et le muscle cardiaque bien sûr. Le mécanisme de contraction est expliqué au niveau moléculaire, avec ce fameux glissement des filaments d'actine et de myosine. Ce balai moléculaire, et la commande est différente, j'imagine. Fondamentalement différente. Le muscle squelettique, c'est une commande volontaire, via la jonction neuromusculaire. C'est direct. Alors que les muscles lisses et cardiaques, eux, sont sous contrôle involontaire du système nerveux autonome. Ils s'adaptent sans qu'on y pense. Chaque type est parfaitement adapté à sa fonction. Une belle mécanique. C'est incroyable la densité d'informations rien que dans ce tome. On voit vraiment à quel point tous ces systèmes sont complexes, mais surtout, Interconnecté. C'est exactement ça. Ils communiquent en permanence pour assurer le fonctionnement global de notre corps. Comprendre ces bases de physiologie, c'est indispensable pour ensuite aborder la physiopathologie, les maladies, et bien sûr adapter la diététique. donc une ressource solide comme celle-ci, c'est vraiment primordial pour les futurs diététiciens. Absolument. C'est un socle de connaissances nécessaire.
Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, on rappelle que ce manuel de physiologie tome 3 d'Audrey Mulot est inclus dans la formation BTS diététique d'Adonis Éducation. Mais on peut aussi se le procurer séparément sur le site lalib.fr. Oui. Et pour finir, peut-être une petite piste de réflexion. On a parlé de ces grandes voies de communication nerveuses et hormonales. Mais on découvre de plus en plus d'interactions subtiles. Par exemple, le rôle du microbiote intestinal ou même des mécanismes épigénétiques. Quelles autres boucles de régulation, peut-être encore méconnues, pourraient influencer notre bien-être, notre équilibre au quotidien de façon insoupçonnée? Voilà, matière à réflexion.